Bienvenue, messieurs, mesdames, sur ce nouveau plateau de WAB Télévision. Nous sommes en direct, nous recevons sur ce plateau monsieur Grace Omari. Grace Omari, vous êtes un cadre de Ensemble pour la République. Grace, bonjour et bienvenue. Bonjour. L'actualité oblige, nous sommes ici pour devoir décortiquer ou soit échanger sur la question qui fait la une, l'arrestation de monsieur Salomon Escadela, qui est un conseiller particulier du chairman Moïse Katumbi. Vous, monsieur Grace Omari, comment vous avez accueilli la nouvelle? Une déception totale de voir que 4 ans après, Félix Tshisekedi s'érige aujourd'hui en un tyran, en un dictateur, en un despote. Et il ne s'agit pas d'une forme, dirais-je, d'arrestation, mais plutôt un enlèvement pur et simple. Le conseiller Salomon Idi Kalonda, au représentant du président Moïse Katumbi dans la région du Grand Kivu, a tout simplement été enlevé. Enlevé parce qu'il n'y a pas eu respect de la procédure en ce qui concerne l'arrestation légale. 48 heures, d'ailleurs aujourd'hui fait 5 jours. J'apprendrai d'ailleurs que c'est seulement hier qu'il a été auditionné pendant 30 minutes. Ses avocats et sa famille ne savent pas dans quelles conditions il a été maintenu pendant ces 4 jours. Et lui-même d'ailleurs ne savait même pas le motif pour lequel il a été arrêté. Mais on a évoqué la question du port d'armes à l'aéroport d'Engili. Mais ça, ce sont des internautes qui les disent. Tout comme on a appris qu'ils ont changé lorsqu'ils ont vu que Salomon n'a jamais tenu d'armes. Ils ont changé de sujet et c'est devenu qu'ils détenaient un passeport belge. Et c'est même plus un passeport belge, ça devient qu'on retrouve 150 messages d'un certain, je sais moi, Willy Ngoma, et que vous comprenez que ça court dans tout le sens. C'est dire que le vrai mobile de l'arrestation du conseiller spécial n'ont pas été élucidés. Et que donc, par la volonté d'un roi qui s'érige dans un royaume où il n'y a pas de loi, il décide de prendre en captivité un citoyen congolais et vous voulez que nous puissions applaudir cela? Pas du tout. Donc nous, de notre côté, nous considérons que le spécial est aujourd'hui un otage de M. Félix Tshisekedi, un prisonnier personnel de M. Félix Tshisekedi. Et vous, personnellement, du côté des Ensembles, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour devoir soutenir ou soit apporter soutien au conseiller Salomon Escadela? Nous exigeons sa libération sans condition. Et si cela n'était pas fait? Mais de quel droit Félix aurait ce pouvoir, cette amabilité de continuer à maintenir le spécial Salomon en captivité? C'est une violation pure et simple de ce droit, une violation de la Constitution. Et je ne peux pas comprendre que ce soit Félix qui fait cela. Lui qui a été avec nous en ligne de front, lui qui a été avec nous lorsque nous étions en train de guerroyer pour chasser le régime Kabila. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est le pouvoir qui change l'homme ou tout simplement c'est l'homme qui n'était pas vrai? C'est autant de questions qu'on se pose aujourd'hui. Ça ne se comprend pas que ce soit Félix, le fils du Sphinx, qui a combattu jusqu'à sa mort pour que nous puissions instaurer un état de droit, pour que nous puissions vivre la démocratie, qui se jette dans un tel aventure. Et pourquoi vous ne faites pas plus confiance à la justice pour peut-être devoir attendre des charges s'il y avait une justice, s'il y avait une justice, on respecterait ne serait-ce la procédure. S'il y avait une justice, on respecterait ne serait-ce la procédure. Mais vous voyez vous-même que c'est une gang. Hein? C'est une gang qui est venue enlever le spécial Salomon. Mais s'il y avait la justice, pourquoi on ne laisse pas le spécial Salomon entrer en contact avec ses avocats? Pourquoi on ne le laisse pas être assisté par ses avocats? Pourquoi on ne communique pas le mobile de son arrestation? Moi, je pense que ce n'est pas question de la justice. Je vous ai dit tantôt, nous considérons que jusqu'à présent, le spécial est un otage personnel du président Félix Tshisekedi. Un otage, il va toujours demeurer, rester toujours là. Vous allez le laisser parce que visiblement la justice, c'est pas la justice, l'État actuellement. Vous dites que l'État du droit est un peu piétiné, comme vous le dites. Vous allez devoir les laisser là ou soit il y aura d'autres stratagèmes que vous allez mettre en place pour exiger nécessairement sa libération. J'ose croire que dans les jours à venir, le spécial Salomon sera une épine
dans le chaussure de ceux qui l'ont enlevé de cette manière-là. Parce que le spécial Salomon, c'est quand même un responsable d'une grande famille, c'est un homme politique bien connu, et je ne pense pas qu'on puisse le maintenir en otage pendant plus longtemps. Mais nous continuons à mener de marche, nous continuons à exiger sa libération, et nous n'allons pas, dirais-je, nous n'allons pas capituler. Il n'y aura pas, personne ne pourra abdiquer face à cette barbarie qui nous a imposé. Nous allons continuer à nous battre, nous exigerons jusqu'à ce que le spécial Salomon puisse être relâché. Et que donc, je ne vais pas ici vous dire qu'est-ce qui sera fait dans le prochain jour, mais rassurez-vous que le spécial Salomon ne sera pas abandonné à son triste sort. Est-ce que vous êtes de même avis de ceux-là qui sont en train de dire que Deke, les conseillers spéciaux, Escadela et Tozare, cela signifierait indirectement la recherche de la tête du chairman Moïse Katumbi, c'est ça? Vous êtes de cet avis-là ou vous ne soutenez pas? Quel est votre point de vue? Ceux qui connaissent le spécial Salomon, ils savent que celui qui est au centre même le bras droit, le bras droit, comme vous l'avez dit, du président Moïse Katumbi, effectivement, c'est une façon de toucher au président Moïse Katumbi. Une façon de vouloir fragiliser le président Moïse Katumbi, mais aujourd'hui le président Moïse Katumbi, et c'est tout un système, c'est plus l'homme que comme on pourrait le croire, c'est un leader, son leadership est indéniable et que on ne peut pas penser qu'en maintenir Salomon dans ces conditions-là pourrait fragiliser le président Moïse Katumbi. Effectivement, c'est une atteinte au droit de Salomon, une façon de vouloir fragiliser le président Moïse Katumbi, mais le président Moïse Katumbi est bien au-delà de cette considération personnelle et individuelle. Ensemble, à y travailler aux côtés de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, vous avez choisi d'autres camps. Est-ce que ça vous va, alors que 2024 approche, les élections dans la ligne de mire? Ensemble, à y travailler avec dans l'Union Sacrée, pas du tout. Ensemble pour la République n'a jamais fait partie de l'Union Sacrée, du moins formellement. Mais c'est de votre côté où serait venu l'actuel Premier ministre, M. Samalou Kondé. L'actuel Premier ministre vient d'un parti d'Ani Banza qui n'a jamais été d'Ensemble pour la République. Ils sont des gens avec qui nous avons une plateforme électorale, Ensemble pour le changement, qui n'a rien à voir avec Ensemble pour la République, qui est un parti politique. Et donc, dans cette plateforme électorale, c'est de là où vient Samalou Kondé, et c'est pas Ensemble pour la République. Mais revenons dans le sens de votre question, est-ce que ça nous arrange? Effectivement, lorsque vous voyez ces dérives totalitaires qui sont en train de se multiplier, lorsque vous voyez le quart entre les promesses faites par le président Félix Tshisekedi et leur réalisation, lorsque vous voyez la vie chère qui s'installe, lorsque vous voyez l'insécurité dans le Nord Kivu, en Ituri, lorsque vous considérez que 3 territoires de la République est entre les mains de rebelles sous couvert d'un pays agresseur, lorsque vous considérez même que la démocratie, la liberté d'expression n'est pas respectée, eh ben nous on ne peut qu'être à l'aise de combattre ces antivaleurs. Parce que qu'est-ce que nous avons combattu depuis 2016? Ce sont des antivaleurs. Et tout ça, ça fait partie des antivaleurs, ça fait partie de nos droits que nous devons crier haut et fort, que nous devons combattre avec force et énergie. Donc nous nous sentons à l'aise là où nous sommes de pouvoir dire non à tout ce qui s'est fait aujourd'hui. La corruption, le détournement. Et donc nous sommes très à l'aise. Et c'est d'ailleurs la position de la population congolaise. Et ici à Goma, comment vous préparez les élections? C'est à quelques jours près. Vous serez candidat ou soit le terrain ici, comment ça s'organise? Comment est le terrain actuellement? Personnellement, je suis pas candidat aux élections ni à la députation nationale et provinciale. J'ai d'autres ambitions qui nécessitent pas nécessairement qu'on soit tous députés national ou provincial. Mais il y a la jeunesse qui vous fait plus confiance?
Bon, effectivement, mais nous avons d'autres objectifs que nous avons besoin de leur soutien pour atteindre ces objectifs, mais nous ne serons pas tous, nous n'avons pas tous les ambitions d'être, il n'y a pas seulement la députation pour continuer à être aux côtés de cette population qui nous fait confiance. Mais Ensemble pour la République, quant à elle, elle se prépare aux élections, effectivement. Nous nous exigeons qu'il y ait la tenue des élections dans un délai constitutionnel en décembre de cette année, et nous nous préparons pour cela. Et nous avons la chance d'avoir un produit qui se vend par lui-même, le président Moïse Katumbi. Nous avons la chance d'avoir un projet de société qui répond aux aspirations du peuple congolais, qui vient répondre aux problèmes persistants de nos populations. Et donc, nous nous préparons en conséquence et nous sommes prêts à pouvoir affronter ces élections. C'est par contre nos amis de l'autre côté de l'Union sacrée qui ont peur d'organiser ces élections et qui sont en train de continuer à manœuvrer parce que ils se disent qu'ils doivent encore tripoter les élections comme ça est le cas en 2018. Mais nous leur avisons que le peuple congolais aujourd'hui est assez mature et ne pourra pas accepter un hold-up électoral comme en 2018. Et nous sommes prêts à pouvoir défendre cette fois-ci le résultat de nos votes, le résultat qui viendront des urnes. Nous allons défendre cela et le peuple congolais ne pourra pas se laisser faire. Le processus électoral très critiqué. Vous êtes favorable ou soit partant pour les élections, peu importe la manière dont elles seront organisées, alors que d'abord le processus d'enregistrement des électeurs a été décrié par plusieurs organisations de défense des droits humains, mais également par l'Église catholique, tout ça, malgré ces petites erreurs qui ont été remarquées du côté de la CENI. Vous serez toujours partant, participer, prendre part aux élections, peu importe les contraintes ou les conditions? C'est d'ailleurs la stratégie du pouvoir en place, pouvoir mettre en place un processus chaotique pour que l'opposition puisse rejeter le processus et pour nous amener vers un glissement, parce que de toute façon, s'il n'y a pas élection, ça profite que au pouvoir. S'il y a élection, pour eux, ça profite que à eux, parce que ils ont la manière même dont l'équipe de la CENI a été mise en place d'une manière très cavalière et très critiquée, comme vous l'avez rappelé. Ils ont la composition même de la Cour constitutionnelle et à la merci d'un individu. Et tout cela, nous continuons à exiger qu'il y ait une récomposition de la CENI, mais aussi de la Cour constitutionnelle, mais aussi l'édite du fichier électoral, parce que ces fichiers-là ne reflètent pas la réalité de ce que nous avons. Donc, nous sommes sur un front, nous continuons à le mener, mais en même temps, nous maintenons notre position des élections en décembre et de bonnes élections. C'est pourquoi je vous ai dit, nous veillerons sur le résultat de nos votes et nous ne donnerons pas un seul jour de plus à Félix Tshisekedi. Ils peuvent bien se tromper, penser que nous boycotterons les élections, mais nous irons aux élections. Et nous continuons à demander qu'il y ait une récomposition de la CENI parce que c'est encore faisable. Et même de la Cour constitutionnelle, ce sont des exigences que nous mettons sur la table et sans lequel nous n'aurons pas de bonnes élections. Mais au-delà de tout cela, nous sommes prêts à activer l'article 64 de la Constitution. L'actualité l'oblige. Il y a peut-être le dernier sujet, la dernière question. Il y a la loi Tchani qui est en train de mettre le président de côté, par exemple, qui est très critiqué, par exemple, en ce qui concerne les Congolais de père et de mère. Vous avez suivi cette loi, je sais pas. Quelle analyse faites-vous si une fois cette loi serait votée au Parlement? Cette loi ne sera jamais votée. Elle ne sera jamais votée. Ça fait partie de ce que je dirais une partie de la farce du pouvoir en place, une distraction pure et simple, parce qu'en soi, elle ne vient répondre à aucun problème sociétal. C'est de la distraction en fait. Et ce sont des gens qui veulent faire beaux yeux au président Félix Tshisekedi, mais qu'au fond de cette loi, il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien qui puisse amener un Congolais conscient de pouvoir donner crédit. Je ne vois pas. Nous sommes avec vous. Je ne crois pas. Et je reste optimiste que cette loi ne sera jamais votée. Et si par malheur, elle arrivait
à être voté. Et je pense que ça sera le début de la fin de l'aventure de ces régimes qui ne sait pas dans quoi mettre son nez. Parce que l'histoire nous renseigne, depuis 1963 d'ailleurs, nous avons connu de guerres dans ces pays pour faire de la nationalité congolaise un acquis. Et en Sun City, en 2002, lorsque la nationalité congolaise enfin devient un acquis par la voie de la Constitution, je ne sais pas si on doit encore cautionner un tel recul. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est la folie, est-ce que ineptie, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui caractérise ces pouvoirs. En tout cas, moi je pense que c'est de la folie. Et si ça passerait, en tout cas, nous serons proches du karma. Je ne vois pas la RDC avec ses 2 345 000 km² avec une telle loi. Monsieur, grâce au mari, on voudrait savoir aussi, le public, notre public, l'opinion congolaise, l'opinion internationale a besoin de savoir, vous, si maintenant là, on vous mettez aux côtés du président Moïse, parce que vous avez toujours été à ses côtés, mais rapproché comme la place qu'occupe le conseiller spécial Salomon Escadela. Maintenant là, si on vous mettait aux côtés du président, quels seraient les conseils que vous pourriez lui donner pour qu'il puisse avoir une position stable, connue en ce qui concerne la politique actuelle du pouvoir en place? Le président Moïse Katumbi est le mieux informé de tous. Je ne pense pas c'est un leader, et quand on parle d'un leader, c'est quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas. Donc je ne pense pas que nous puissions avoir autre chose que le président ne sait pas, mais toutefois je pense que j'encouragerais plutôt le président Moïse Katumbi à rester focus sur la vision qui est nôtre, Ensemble pour la République, celui d'un nouveau Congo où l'état de droit doit régner, où le paisible citoyen doivent jouir de leurs droits, pleinement de leurs droits, et où la vie serait moins chère et acceptable. Je pense aussi à l'encourager dans cette lutte qu'il a fait sien, parce que ce n'est pas le président Moïse Katumbi en soi, il fait beaucoup de sacrifices pour continuer avec cette lutte, parce que je ne vois pas ce qui manque cet homme. Pour ceux qui le connaissent bien, cet homme ne manque de rien, mais c'est pour l'intérêt de Congolais, c'est par amour de sa patrie qu'il accepte de quitter parfois son confort et se mettre en danger pour l'intérêt de tous. Et donc, je l'encouragerais à poursuivre sur cet élan. Et vous croyez que le bloc qu'il a constitué derrière lui, entre autres, tous ces autres opposants qui sont derrière lui, en tout cas, le conviennent, ou soit vous êtes de même avis? Que diriez-vous à ceux-là qui pensent que le président Moïse Katumbi est tombé un peu dans un recul en se rattachant à des opposants qui n'ont plus de fiefs ou soit de bases très solides? Je suis pas de cet avis-là. Je suis de l'avis qui pense que chaque Congolais a une part de responsabilité dans la conduite, dans la marche de la Républica, et que Martin Fayulu, Délice Sanga ou Matata Mponyo sont Congolais qui parfois apportent leur voix à ce qui concerne la marche de la République, et nous avons besoin de tout le monde, de tout Congolais qui veut à ce que les choses changent. Et donc, d'ailleurs, c'est à encourager et à les appeler à faire preuve de grandeur, à pouvoir cheminer jusqu'aux élections de cette façon-là, parce que c'est à l'unisson qu'on arrivera à changer les choses. Parce que si nous disons tous que nous avons des idées pour changer le pays, pourquoi aller en ordre dispersé? Et c'est encouragé, il faut d'ailleurs fédérer cela pour que nous puissions arriver au résultat, t'as entendu. Sinon, ça serait dire quelque chose et faire son contraire. Si tous nous avons vraiment besoin que ça change et que tous nous prétendons combattre pour que les choses changent, pourquoi ne pas être ensemble? Je suis pas de cet avis, le président Moïse Katumbi n'est pas tombé dans un recul. Par contre, c'est un appel que je lance encore à d'autres
compatriotes qui veulent le changement de pouvoir rejoindre ce bloc pour que nous puissions arriver à mettre tous ces jouisseurs qui prennent en otage toute une république hors état de nuire. Bon, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Web TV. Nous disons merci infiniment à tous les téléspectateurs de Web TV qui sont en train de nous suivre par Insta. Nous vous fixons un prochain rendez-vous et à très bientôt. Merci, au plaisir. Bye.